Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Non-Verbal et Criminologie où nous allons reprendre les points les plus importants de l'article afin de repérer à partir de quel moment une expression faciale peut être un indice de simulation. Premier indice, l'expression asymétrique. Sur cette photo, le jeune homme sourit et nous voyons que ce sourire s'étend des deux côtés du visage. Mais si on regarde de plus près, nous observons que le muscle principal s'étire davantage sur la partie droite de l'individu, signe que l'expression est en réalité exécutée sur commande. Autre expression, cette fois celle de la peur. Donc là aussi, les extrémités de la bouche s'étendent sur les deux parties du visage, mais nous distinguons que l'étirement se fait davantage sur la partie gauche du jeune homme. C'est très subtil, mais toutefois relativement observable. Comme cela est indiqué dans l'article du blog, il ne faut pas confondre les expressions asymétriques avec les expressions unilatérales comme c'est le cas ici. Donc là, le sourcil s'étire vers le haut, mais l'autre partie du visage reste neutre. Donc il ne s'agit pas d'une asymétrie. Par exemple, le mépris n'est pas non plus une expression asymétrique, ni le clin d'œil qui lui fait partie en fait des gestes emblèmes. Donc expression asymétrique et expression unilatérale n'ont pas la même signification. Pour le délai de l'expression, la surprise est très intéressante à observer car elle est vraiment très brève entre son apparition et sa disparition. Donc là on le voit bien, le haut du visage réagit au niveau des yeux, des paupières et des sourcils qui se soulèvent tous en même temps. La bouche peut s'entrouvrir mais ça c'est pas du tout systématique. L'expression de la surprise doit durer moins d'une seconde puisqu'au-delà, cette dernière est fausse. Donc en général, les émotions qui s'affichent longtemps, c'est-à-dire plus de 5 secondes, sont souvent feintes. Autre observation qui a également tout son intérêt, c'est le décalage entre le geste et les mots. Geste et pensée se coordonnent ensemble, c'est-à-dire que l'expression ou le mouvement s'exécute au moment où l'on parle, éventuellement juste un petit peu avant, mais certainement pas après. Donc lorsque le geste ou l'expression faciale s'affiche après les mots, ça peut être un très bon indice d'imposture. Vous n'avez aucun droit de faire ce genre d'accusation.